Bonjour et bienvenue. Entreprendre et réussir votre projet ESS Grand Orly Seine-Bièvre à vos côtés. Le territoire Grand Orly Seine-Bièvre travaille à permettre l'émergence de projets et la création d'activités ayant un impact social, inclusif et durable. Les outils tels que l'entrepreneuriat coopératif et la finance solidaire constituent une alternative économique œuvrant à la transition écologique, sociétale et résiliente du territoire. Nos invités vont vous présenter les initiatives portées par le territoire pour réussir au mieux votre projet d'ESS. Ce matin avec nous, Malika Djali, vous êtes chargée de mission entrepreneuriale à l'établissement public territorial du Grand Orly Seine-Bièvre. Bonjour. Morgane Raffet, vous êtes chargée de mission économie sociale et solidaire également à l'établissement public territorial du Grand Orly Seine-Bièvre. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Inès Assa, vous êtes chargée de mission promotion et marketing territorial, toujours à l'établissement public territorial Grand Orly Seine-Bièvre. Bonjour Inès. Bonjour. Je vous laisse la parole. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Inès Assa. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur notre atelier Entreprendre et réussir votre projet ESS. Donc avec la participation de Malika Djali qui va vous présenter le territoire ainsi que ses atouts et Morgane Raffet qui va vous présenter l'entrepreneuriat ESS. Merci Inès. Donc bonjour à toutes et à tous. Le territoire du Grand Orly Seine-Bièvre, déjà juridiquement, c'est un établissement public territorial dans le cadre de la création de la métropole du Grand Paris, donc qui a été créé en 2016, qui fait suite aux communautés d'agglomération qui existaient auparavant. Donc c'est un territoire qui s'étend sur 24 villes. Donc 24 villes réparties sur 2 départements, donc 18 villes sur un territoire val-de-marnais et 6 villes sur l'Essonne, donc réparties sur 124 km². Donc c'est le deuxième territoire après Paris avec 700 000 habitants. Donc au niveau des grands chiffres, vous allez avoir, donc excusez-moi, j'ai un petit trou. Donc au niveau des, comment dirais-je, des déplacements possibles, vous avez un pôle aéroportuaire qui est l'aéroport international Paris-Orly. Vous avez également trois dessertes autoroutières que sont la A86, la A6 et la A106. Nous trouvons également au sein de ce territoire 6 stations de métro, 21 gares RER et 10 gares du Grand Paris Express. Nous avons également 8 ports urbains le long de la Seine, donc qui partent de Ivry jusqu'à Viry-Châtillon. Au niveau des chiffres économiques, donc sur l'emploi et l'économie, donc on a un marché d'intérêt national qui est le MIM de Rungis. Au niveau des emplois, c'est quasiment 300 000 emplois sur notre territoire, donc c'est le 3e pôle économique de la métropole du Grand Paris. C'est 50 000 entreprises sur notre territoire. C'est une dynamique entrepreneuriale avec 6 000 créations d'entreprises par an. C'est également 1300 structures de l'ESS, générant 16 000 emplois. C'est également un territoire qui est très dynamique au niveau étudiant, avec 23 000 étudiants répartis sur 5 universités, sur 16 écoles d'ingénieurs. On y trouve également des clusters de compétitivité. Donc là, on est sur 11 clusters de compétitivité. Voilà, c'est un territoire avec de nombreux atouts. C'est aussi un territoire où il fait bon vivre, avec 770 000 hectares d'espaces verts ouverts au public. C'est, comment dirais-je, un espace qui est doté d'équipements, donc des équipements culturels. Donc on a 140 équipements culturels au sein du territoire Grand Orly Seine-Bièvre et 370 équipements sportifs. Après, au niveau des grands projets, nous avons 70 projets urbains au sein de notre territoire. On peut citer quelques exemples comme Campus Grand Parc à Villejuif ou Ivry-Confluence. C'est également beaucoup de surfaces foncières destinées aux activités économiques. On a 2,7 millions de mètres carrés de surface foncière destinées aux activités économiques, dont 700 000 aux activités productives et industrielles. Donc c'est un territoire qui se veut volontariste au niveau industriel et qui est labellisé par l'État territoire d'industrie. Donc voilà, pour faire court au niveau de la présentation
du Grand Orly Seine-Bièvre. Je peux aussi rappeler qu'on a des équipes qui sont à vos écoutes, qui sont organisées en mode projet sur des missions très spécifiques, telles que l'innovation par exemple, la mission ESS, l'aménagement économique. Nous avons également des équipes qui sont dédiées à l'appui RH, pour orienter, pour appuyer sur les questions RH pour les TPE. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est ne pas hésiter à nous solliciter et on essaiera de répondre à vos besoins et à vos questions. Merci. Je te passe la parole. Merci Malik. Donc maintenant, on va creuser ensemble un petit peu l'ESS et sa définition. L'économie sociale et solidaire, est en fait ancré sur 4 grands piliers. Donc, premièrement, l'utilité sociale, c'est-à-dire le fait d'avoir identifié un besoin sur un territoire, un besoin social ou environnemental qui répondent à des problématiques telles que, par exemple, l'exclusion, l'accès à la culture, l'accès aux droits, l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi, qui peut aussi répondre à des enjeux d'avenir comme la transition écologique. Donc, je parlais du territoire. Donc, en deuxième pilier, on a le territoire qui est fondamental, puisque c'est bien l'ancrage local qui définit le projet d'économie sociale et solidaire, un projet qui est au service de ses habitants et de sa commune ou de son quartier, et donc qui est travaillé en partenariat avec tous les acteurs locaux qui peuvent exister sur votre territoire, donc les collectivités, les entreprises, les associations, les habitants, j'en parlais précédemment. C'est donc ce qui définit le troisième pilier, finalement, le projet collectif. Un projet collectif de par sa gouvernance, donc en fait d'avoir une gouvernance partagée, une gouvernance par exemple coopérative, où les différentes parties prenantes, donc vraiment que ce soit les fournisseurs ou les institutions publiques ou les consommateurs, les utilisateurs de votre projet, de votre activité, sont impliqués dans la décision de la structure, dans la décision. Et pour finir, le dernier pilier, c'est la performance économique. Donc évidemment, ce n'est pas le fait d'être rentable à tout prix, mais c'est d'avoir différentes sources de revenus, que ce soit évidemment un chiffre d'affaires, mais aussi des subventions, du bénévolat qu'on va pouvoir valoriser. C'est aussi le fait de mettre les ressources du projet au service du projet, les bénéfices, et de pouvoir créer des emplois sur son territoire, donc de participer au développement économique et territorial. Merci Morgane, merci Malik. Concrètement, j'ai un projet ESS, comment ça marche ? Oui, alors au niveau du territoire Grand Orly Seine-Bièvre, vous pouvez être accompagné depuis le tout début de votre projet, donc vraiment depuis votre idée jusqu'au lancement et au développement de votre activité. Donc, par exemple, on vous présente à l'écran le parcours d'accompagnement résumé, évidemment, de ce qui peut être proposé au niveau de notre territoire. Pour commencer, si vous avez une idée, il y a France Active qui propose un incubateur qui s'appelle Émergence, qui va vous accompagner pendant plusieurs mois par des ateliers collectifs et du suivi individuel pour consolider votre business plan, votre communication, vos partenariats avant de lancer votre activité. Ensuite, on a plusieurs coopératives d'activités d'emploi sur le territoire, Copanam et Escope en Essonne, qui vous proposent pour les entrepreneurs indépendants de ne pas être seuls et d'être en fait entrepreneurs salariés au sein d'une coopérative. Et donc, ce qui permet aussi de tester son activité en début de parcours et après, bien sûr, d'y rester pour se lancer en tant qu'entrepreneur. Si vous avez des questionnements sur votre modèle économique, on a des réseaux qui sont spécialisés. Par exemple, l'Union régionale des Scopes, si vous avez un projet coopératif qui pourra vous accompagner dès la création de votre structure en Scope ou en SIC et tout au long de son développement. Et par exemple, si vous avez un projet dans l'insertion par l'activité économique, pareil, il y a des réseaux spécialisés sur cette thématique-là qui vous apportera tous les bons conseils et renseignements et l'accompagnement nécessaire. Ensuite, concernant la mobilisation des bénévoles et le recrutement de salariés, donc par rapport aux bénévoles, on a un service du conseil départemental du Val-de-Marne qui s'appelle Projed et qui existe aussi dans d'autres départements si vous n'êtes pas sur le Val-de-Marne.
pas forcément sous la même dénomination, mais qui porte voilà, des formations pour les associations bénévoles et qui vous accompagne dès la création de vos statuts. Donc là, c'est si vous avez un projet d'association. Si vous n'avez pas forcément de projet d'association ou que vous voulez aussi recruter dans le cadre de votre association, nous avons au sein du territoire un service d'appui RH qui vous accompagne dès le recrutement de votre premier salarié et pour vos problématiques RH lorsque vous atteignez la taille de 50 salariés, donc pour les petites structures. Pour finir sur la consolidation de votre activité, il y a un dispositif qui est à mobiliser et qui est très utile, qui s'appelle le DLA, le dispositif local d'accompagnement, qui existe dans tous les territoires, qui est un dispositif national, mais qui est territorialisé, puisqu'il existe sur chaque département, et qui en fait vous propose d'avoir un accompagnement d'un consultant sur différentes problématiques identifiées lors d'un diagnostic, que ce soit votre modèle économique, une problématique commerciale, une problématique RH, une problématique de gouvernance, voilà, tout un tas de sujets qui peuvent être abordés et creusés avec un expert. Et pour finir, la partie financement. Donc là, on vous a mis 2 exemples d'acteurs avec lesquels nous sommes partenaires sur le territoire. Donc France Active, qui est un partenaire historique de l'ESS, qui octroie des prêts solidaires, des prêts d'honneur, des primes, des garanties d'emprunt pour vos différents projets d'activité ESS. Et également, nous avons mis en avant les Cigales, qui sont des clubs d'investisseurs citoyens, qui investissent au capital de votre structure pendant une durée de 5 ans. Et donc, du coup, qui vient en appui au projet, que ce soit à sa création ou lors de son développement, bien évidemment. Merci Morgane. Et avez-vous des projets à nous présenter ? Oui, alors on a quelques exemples assez marquants sur notre territoire de différentes activités ESS qui sont vraiment voilà, d'envergure ou du moins d'un intérêt pour notre territoire. Par exemple, l'association en chantier d'insertion au fil de l'eau qui forme à la navigation et qui fait des croisières sur la Seine et la Marne pour sensibiliser à la biodiversité et qui entretient également les berges du fleuve dans ce cadre. Nous avons également en Essonne, sur la ville de Paray-Vieille-Poste, donc proche d'Orly, un lieu qui s'appelle la Ferme de Contint et qui se veut lieu d'urbanisme transitoire, projet d'urbanisme transitoire, où en fait sont accueillis pendant plusieurs années des associations, enfin des structures ESS qui œuvrent dans différents champs d'activité, que ce soit le réemploi, la culture, l'accompagnement aux structures ESS et donc ils vont du coup être présents sur la ferme pour animer le lieu le temps que le projet urbain se fasse. Donc voilà, c'est un projet emblématique pour notre territoire et je laisse la parole à Malik pour les autres projets. Oui, donc merci. Donc on a également de jolis exemples sur notre territoire. Par exemple, sur la ville d'Arcueil, l'association La Mine, qui est donc une association à but non lucratif, donc porteuse d'un projet également de tiers-lieu. Donc c'est un espace donc dédié au réemploi, donc qui collecte des objets en tout genre, du textile, des meubles, différents matériels qui peuvent être rénovés, revendus. Donc là, on est vraiment sur une démarche de développement durable et de valorisation des objets. Mais ce n'est pas que ça, c'est également un espace de concert, c'est également une crêperie, c'est un Fab Lab, c'est aussi un atelier d'auto-réparation de vélos. Donc c'est vraiment un lieu ressource qui est vraiment ouvert vers la cité, hein, c'est au sens citoyen, donc ouvert vers le public et vraiment c'est vraiment un lieu ressource très, très passionnant pour les habitants du quartier et qui répond à des besoins. Nous avons également un bel exemple à Vitry, donc, qui est aussi une association à but non lucratif qui s'appelle la ressourcerie du spectacle. Donc eux, leur objectif, c'est de collecter du matériel donc, qui est relatif à l'univers du spectacle, de l'audiovisuel, donc tout ce qui est décor, caméra, autre matériel, tout le matériel que l'on a ici en réalité.
Et donc leur idée déjà, c'est de collecter ce matériel qui est, on va dire, au bout de l'amortissement, hein, qui est usagé et qui sera donc réparé, rénové et qui sera revendu ou loué. Donc les particuliers, les entreprises, les collectivités vont louer ou acheter ce matériel pour des événements. Donc c'est voilà, redonner une nouvelle vie à ces matériels. Mais c'est également un lieu ressource. Un lieu ressource qui se nomme, donc un tiers-lieu qui se nomme le Crapaud, où on va retrouver, comment dirais-je, une vingtaine de structures, donc entre les intermittents du spectacle, des artisans, comment dirais-je, donc artisans, intermittents du spectacle et des entreprises. Et l'idée, c'est de créer un peu ce lieu ressource, ce catalyseur des initiatives citoyennes, imaginatives. Donc, il va y avoir des ateliers, par exemple sur les métiers de demain. Il va y avoir des initiatives un peu lien social, en lien avec les habitants du quartier. Donc, c'est vraiment un lieu qui s'inscrit dans la dynamique d'un territoire. Donc, voilà, c'est vraiment des projets qui sont soutenus, qui sont très intéressants, qui sont concrets derrière. Il y a vraiment un modèle économique viable, il y a de l'emploi. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, grosso modo. Donc merci. Voilà. Et pour finir, où pouvons-nous vous rencontrer? Ah oui, c'est vrai. Où pouvons-nous nous rencontrer? Donc vous l'avez donc en introduction, j'avais présenté le territoire qui est un territoire quand même qui part des portes de Paris jusqu'aux portes de l'Essonne, donc un territoire qui est très étendu, très étiré, et donc on a quand même des équipements économiques là pour le coup, sont donc des équipements qui ont pour objectif d'accueillir des entreprises, des porteurs de projets, et on a une répartition, on va dire, qui est équilibrée, excusez-moi. Donc, dans le nord du territoire, vous avez Silver Innov, qui est une pépinière hôtel d'entreprise, plutôt dédiée aux activités de la Silver Economy. Vous avez sur l'est du territoire la fabrique de Cachan, donc là qui est un espace de coworking, un espace, une pépinière, un hôtel d'entreprise qui accueille également les porteurs de projets. Donc on a dans ces équipements des partenaires de la création d'entreprise, hein, pour travailler en lien avec les porteurs de projets. Donc là c'est pour la partie ouest du territoire. Partie est, vous avez le centre de l'entrepreneuriat de Choisy-le-Roi. Donc idem, c'est un hôtel d'entreprise, mais on a également des partenaires de la création d'entreprise qui sont présentes au sein de ces équipements. Et la station de Viry-Châtillon, où vous avez également pépinière, hôtel d'entreprise, futur espace de coworking et des ateliers qui sont plus pour les activités logistiques dans ces équipements. Vous trouverez également nos collègues du développement économique territorial qui sont la porte d'entrée pour accueillir les porteurs de projets, les porteurs d'idées, les entrepreneurs qui souhaitent se développer sur le territoire. Donc une chose, c'est ne pas hésiter à nous solliciter. Voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Et pour finir, vous pourrez trouver des vidéos témoignages d'entreprises présentes sur ces différents équipements sur le chat en ligne. Donc, merci à tous les deux pour cette présentation complète. Merci. Qui nous a permis de mieux comprendre le territoire et ce qu'est l'entrepreneuriat ESS. Merci. On a peut-être des questions qui sont...